On se demande pourquoi les cloportes se trouvent sous les morceaux de bois, les pierres, etc. Comme ces milieux sont généralement sombres, humides et assez frais, on suppose que les cloportes ont des préférences pour les milieux de vie présentant ces paramètres. Pour vérifier nos hypothèses, nous allons réaliser des expériences. Une expérience permettant à chaque fois de vérifier l'hypothèse faite sur un paramètre. Je vous propose d'utiliser les expériences virtuelles du site SVT44 pour vérifier ces hypothèses. Au départ, les cloportes sont placées dans une enceinte divisée en deux compartiments. Un compartiment A à gauche et un compartiment B à droite. Ils peuvent librement passer de l'un à l'autre. Il est possible de faire varier la température, l'humidité et la luminosité de chaque compartiment. Au début de chaque expérience, les cloportes sont placées dans des conditions identiques à celles de leur milieu de vie, c'est-à-dire une humidité importante, une luminosité faible, une température moyenne. Une expérience témoin, située sous l'expérience que vous allez réaliser, conserve ces paramètres de départ et vous permettra de comparer les résultats obtenus par la suite. Je vous propose de commencer en vérifiant l'hypothèse « les cloportes préfèrent les endroits frais ». Je vais pouvoir chauffer un des deux compartiments, soit le compartiment A, soit le compartiment B. Si je chauffe le compartiment A et que les cloportes aiment les endroits frais, les cloportes vont se déplacer vers le compartiment B. Si je chauffe le compartiment A et que les cloportes n'ont aucune préférence, ils vont continuer à se déplacer dans tout l'environnement. Et si je chauffe le compartiment A et que les cloportes, au contraire de notre hypothèse, aiment les endroits chauds, ils vont venir se mettre dans le compartiment A. Je vais donc chauffer le compartiment A et observer le résultat. On voit ici que la température a augmenté et on constate que les cloportes se dirigent plutôt vers le compartiment B qui est plus frais à 15 degrés. On peut comparer ces deux expériences, donc l'expérience 1 avec l'expérience témoin, et en déduire notre conclusion.